Je sais combien ça a été éprouvant pour vous tous. Chaleur insupportable, des brasiers qu'on n'avait jamais vus, des milliers d'hectares pendant cette période caniculaire qui se sont embrasés. Et ce qui est nouveau, ce qui nous interpelle tous, c'est que ça s'est pas seulement embrasé dans le sud, comme traditionnellement on le voyait, mais ça s'est embrasé en même temps dans le Morbihan, dans l'ouest, le Finistère, le Jura, on en a beaucoup parlé, les Vosges, le Maine-et-Loire, qui a été éprouvé, et puis aussi en Gironde, je n'y reviens pas. Ce qui doit nous interroger, c'est que le système de sécurité civile a montré ses limites. On s'est retrouvé à bout de souffle parce que j'ai eu des témoignages de beaucoup de départements qui se disaient il faut qu'on continue la solidarité, mais il faut qu'on assume aussi notre propre couverture du risque dans notre propre département. Je pense que le soutien à l'investissement des SDIS, c'est un sujet majeur parce que ça touche à l'égalité entre les territoires. Il faudra sans doute, mais vous l'avez dit, des moyens aériens supplémentaires. Il faudra inévitablement prévoir leur prépositionnement pour prévenir le risque. Le fait métropolitain devra participer davantage au financement des SDIS. Davantage. Enfin, est-ce qu'il est normal qu'on paye la taxe sur le carburant, la TCPE, et puis que nos véhicules 4x4 fassent l'objet d'un malus écologique? Enfin, c'est un comble que ceux qui sauvent des vies et qui contribuent à la sauvegarde de notre environnement soient considérés finalement comme des pollueurs. Chaque Français doit prendre conscience que notre système repose essentiellement aux côtés des professionnels sur des pompiers volontaires, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se dévouent au quotidien. Lors de la dernière conférence des financeurs, nous avons proposé en effet au gouvernement, à la ministre, Madame Cayeux, nous lui avons proposé de revaloriser plus que ce qui était prévu les indemnités notamment et de les passer l'indemnité horaire à 3,5%. La deuxième chose, la NPFR, là aussi, c'est inviter ceux qui sont en service et qui acceptent de faire l'effort de rester un peu plus longtemps dans leur mission. Bien, c'est leur dire merci au nom de la nation. On a accepté aussi la proposition que vous aviez faite, Monsieur Allione. Je ne parle pas de revendication parce que nous ne sommes pas dans ce rapport-là. Je parle de propositions que vous aviez faites. C'est nous qui allons supporter avec l'État à 50-50. Vous pourrez compter sur le soutien total des départements pour une politique territorialisée de réponse à ce risque. J'insiste bien sur ce point, territorialisé. Tous ceux qui pensent que vu de Paris, on va régler tous les problèmes de la France, se trompent, parce que comme je l'ai dit à la journaliste, vu de Paris, il faut regarder la France de près pour la voir mieux. Et de cette tribune, je veux vous redire au nom de tous les départements de France, notre attachement, mon attachement au système de sécurité civile qui place les sapeurs-pompiers volontaires aux côtés des professionnels au cœur de notre action. Alors oui, que vive cette République territorialisée, que vive la France et merci à nos sapeurs-pompiers.